Salut, bienvenue à cette autre vidéo consacrée au P5GS. Alors, on va voir d'autres petites fonctions qui sont autour du dessin et autour de l'interaction. Alors, pour ceux qui viennent à peine de prendre la vidéo, alors je vais vous demander de visionner les vidéos précédentes pour vous mettre à jour afin que nous puissions continuer. Rien n'est encore fait. On est encore dans les prérequis. Tout ce qu'il faut savoir au départ. Donc, je rafraîchis notre barre de projet et notre éditeur et on se remet toujours. Vous avez remarqué que dans vos projets, vous devez toujours avoir ces deux fonctions. C'est très important parce que vous devez mettre en place votre projet dans cette première fonction de setup et tout ce qui est dessin se passe à l'intérieur de fonction draw. Ne jamais écrire à l'extérieur, sinon il est considéré comme une erreur. Voilà. Parce que vous êtes à l'extérieur de la partie destinée à dessiner. Du coup, il dit ellipse n'est pas définie. Il ne le reconnaît pas. Il est dans la zone no man's land. Autant si on remet à l'intérieur, voilà notre gros œuf. Alors, on va voir quelques petites fonctions d'interaction. On va parler de mouse X, mouse Y et aussi du random. On va parler du random qui veut dire au hasard et aussi du mouse X, mouse Y. Donc commençons d'abord par le commençons par mouse X parce que ce sera vite fait. C'est le random qui sera un peu plus long que le mouse X. Alors mouse X, c'est simplement déplacer un objet, dire à un objet d'aller de bouger en même temps que notre curseur. On voit bien le curseur ici. Alors, il y a une fonction, je pense qu'elle existe toujours. Si on dit no cursor, ça permet de masquer le curseur sur notre plan de travail. Mais c'était juste en passant. No cursor. Ainsi, si je dessine un petit cercle, on s'en fout de la position. Du coup, je lui dis mouse X, mouse Y et de taille 50 pixels. Et si je fais bouger ma souris, si je vais avec la souris, le curseur sur mon plan de travail, qu'est-ce qui se passe? On voit que nous faisons bouger notre forme. À l'aide du curseur sur notre plan de travail, sur notre fenêtre de visualisation. Et si on mettait aussi mouse X ici, que se passerait-il? On a ceci, un effet de grossissement. On a cet effet de grossissement. Et là, non, si je dis mouse X, mouse Y, qu'est-ce qui se passe là? Donc, ceci. Donc, on a
la forme qui s'étire au fur et à mesure qu'on bouge la souris de la gauche vers la droite. Donc plus on va vers la droite, plus la forme devient énorme et vice versa. Et si on mettait plutôt une valeur statique aux coordonnées de positionnement et que là on disait mouse X and mouse Y, que se passerait-il? Alors, il ne bougerait plus, mais on a plutôt ceci, le curseur qui fait réagir notre cercle. Et si je lui dis pas de curseur, que se passerait-il? On aurait simplement le curseur qui disparaît, mais l'effet reste. Mais l'effet reste donc. Donc, c'est un peu... Ah ouais, j'ai oublié. Revenons à ceci. Vous allez voir quelque chose de fabuleux. Si on supprime le rafraîchissement de la fenêtre, on aurait un bon trailing des traces, notre cercle qui va laisser des traces un peu partout sur le terrain. Voilà. On a cet effet de dessin sur notre page. Donc, je peux le rendre encore plus petit. Donc, ce que je peux dire, vous pouvez mettre votre mouse X ou mouse Y où vous voulez selon l'effet que vous voulez. Selon l'effet que vous voulez. Maintenant, passons à la fonction random. Alors, random, comme vous pouvez l'imaginer, veut dire au hasard. Si je dis, pour l'utiliser, on doit mettre des valeurs à l'intérieur. Si je dis random 100, ça veut dire que je voudrais une valeur au hasard comprise entre 0 et 100. Entre 0 et 100. Et si je prends ça et je mets ici, et je mets une valeur statique ici, on aura quoi? Essayons d'agrandir. Je fais ça, background. Tout blanc. Donc, on aura ceci. Étant donné que, mettons-le un peu gris pour voir, sinon c'est pas visible. Voilà. Donc, je lui ai dit, à la position X, je voudrais une valeur au hasard comprise entre 0 et 100. On est ici à 0 et 100 est là. Donc, à chaque fois, notre balle essaye d'avoir ces valeurs. Et je peux lui dire aussi de 0 à 600. Donc si je lui dis 600, on aura ceci. Et pareil, pour la valeur Y, je peux lui dire, je veux une valeur random entre 0 et 400.
On aura donc surtout l'étendue de tout l'étendue de notre fenêtre de visualisation. Mais heureusement, dans le programme, si on veut que des points comme ça sortent au hasard sur l'étendue de notre plan de travail, le programme contient un nom spécifique pour cela. Il suffit de lui dire width and height. Donc je veux une valeur aléatoire sur toute la longueur et sur toute la hauteur. Et on peut aussi donner une valeur aléatoire à la taille, c'est-à-dire random height. La random, du coup on aura des cercles de tailles diverses qui scintillent sur l'étendue de notre fenêtre de visualisation. Ça peut être un rectangle, dans ce cas il faudrait qu'on ait 4 valeurs. Donc partout où vous avez des valeurs numériques, vous pouvez mettre un random. Alors amusons-nous à mettre aussi un peu un random dans ceci. On a un effet de film, de vieux film. Donc on a une valeur aléatoire de 0 à 150, donc dans la gamme du gris. Et si on dit random 255, et à côté encore un random 200. On a cet effet un peu bizarre qui peut être nocif pour les épileptiques. En disant 255 pour avoir des couleurs un peu plus clean. Donc même jusque là c'est toujours trop scintillant pour le cerveau. Donc et si on n'applique pas cela uniquement au background, on peut aussi appliquer cela pour notre forme, c'est-à-dire fill, on aura ce joli tableau. Alors c'était tout pour la fonction random et mouse X, mouse Y. On se prend prochainement pour d'autres vidéos consacrées aux fonctions de P5GS. Ciao.